Voilà, c'est avec beaucoup d'émotion que nous voyons qu'il y a 120 ans, le Saint-Esprit a conduit cette rencontre à Bâle qui a été le démarrage de ce que nous vivons actuellement en Israël, voire un État qui a été mis en place. Je dois te traduire. Alors, allez plus lentement, s'il te plaît. It's been a lot of emotion, knowing that 120 years ago, the Zionist Congress happened here in Bâle. Et donc, c'est vrai que c'est... Oui, nous sommes très émus d'être ici parce que nous avons vraiment vu que le Seigneur est venu nous chercher. On ne s'y attendait pas. We are very moved by the fact that we're here, that the Lord, we feel really that the Lord brought us here. Voilà. Donc, ça fait 4 ans que nous habitons à Mulhouse. That's 4 years that we live in Mulhouse. Alors, Mulhouse est à 40 km de Bâle, en It's France, en 40 Alsace. kilometers from here in France. Et est-ce que vous savez que Dreyfus est originaire de Mulhouse? Do you know that Dreyfus was from Mulhouse? Voilà. Donc, ça fait 4 ans que nous sommes là. So it's 4 years that we're there, that we live there. Et l'année dernière, en 2016, In 2016, last year, pour la ville de Mulhouse, ce fut l'année Dreyfus. it was the year in Mulhouse of Dreyfus. Et la ville de Mulhouse avait décidé l'installation d'une statue And the town of Mulhouse decided to dedicate a statue to Dreyfus, commémorant la réhabilitation de Dreyfus. remembering the rehabilitation of Dreyfus. I think that's how you say it. Donc pour la ville de Mulhouse, cette statue veut apporter un témoignage pour les générations futures For the town of Mulhouse, that statue is for the future people who will live there. de la victoire de la vérité sur le mensonge, The victory of truth over mensonge, over lies. de la victoire des valeurs de la liberté et de la justice, Victory for liberty and justice, et de l'honneur d'un homme injustement accusé. and to the honor of a man who is unjustly accused. Donc il y a eu plusieurs manifestations, So there were several manifestations. et dans un premier temps, At first, le Seigneur nous a mis à cœur the Lord put on our hearts de remettre aux descendants de la famille Dreyfus une lettre, to give to the descendants of the Dreyfus family a letter, parce que André et moi, nous représentons l'association Chrétiens Amis d'Israël en France. because Andre and I represent Christian Friends of Israel in France. Et nous voulions leur exprimer notre repentir en tant que chrétiens français And we wanted to say to them our recognition and our repentance as Christians in France pour tout le mal for all of the Que evil, que cette affaire qui avait divisé la France that all that affair which divided the French people avait sali et humilié sa famille, had leur famille. dirtied and humiliated their family. Voilà, c'est vrai que nous n'avons pas eu de réponse directement. Par contre, nous avons eu un contact We didn't have a direct response, but we had a contact with avec un arrière-petit-fils de Dreyfus the grandson of Dreyfus, qui a été extrêmement touché par notre démarche. who was very touched by what we did. Donc il y a eu une autre fois cette inauguration de cette statue. So there was another moment where there was an inauguration of the statue, Et là, nous avons aussi rencontré le grand rabbin de France, and there we met the rabbi, the head rabbi of France, Chaim Corsia, Chaim Porcia, à qui nous avons remis une lettre dans ce même esprit. who we also gave a letter to in the same spirit, Et il nous a répondu qu'il avait été extrêmement touché de notre présence. and he responded that he was very touched by our presence there. Alors certes, c'est une démarche, une petite démarche, And that was just a small initiative, mais c'est vrai que notre désir, c'est que nous qui avons beaucoup de tristesse en France,
it's true that we who had a lot of sadness in France as de voir French, qu'au niveau des leaders chrétiens, as far as Christian leaders, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour Israël. there's not a lot of interest for Israel. Voilà, le Seigneur nous a conduits à faire ça. The Lord led us to do that. Voilà, maintenant André va vous parler de l'affaire Dreyfus. Now, Andre is going to speak to us about the affair, Dreyfus affair. If it's possible to have the next picture of this one, please. If it's possible to have the next Voilà. picture, please. Donc voilà la statue de Dreyfus There's the avec statue of les Dreyfus différentes personnalités qui étaient là. with different people Ici, who vous were there. avez le maire de Mulhouse, The mayor of Mulhouse, vous avez le grand rabbin Chaim Korsia. the rabbi, Il est head grand rabbi, rabbin, mais il est petit. big rabbi, but taille. he is small. Et là, vous avez la dame qui a fait la sculpture. The Ils ont fait juste sculptress, la partie haute, le buste. the bust. Et si vous allez à Mulhouse, If you go to est-ce qu'il y a des Mulhouse, personnes de Mulhouse? are there ici? people here from Mulhouse? Voilà. Alors vous avez un parc qui est tout près du théâtre de la Cine. You have a park that's very close to a theater. Et dans ce parc, il y a cette statue qui est exposée. Donc c'est très facile, c'est juste au centre-ville. In Si the vous y park, allez, vous there's allez the la voir. statue, and it's right in the center of town. Et en fait, cette statue a été mise pas très loin de la maison natale de Monsieur Dreyfus. And that statue was put very close to the home of Mr. Dreyfus. Voilà. Alors on va parler d'Alfred Dreyfus. Merci pour tous les renseignements, toutes les informations fort intéressantes qu'a donné la personne avant moi. Thank you for the person who spoke before me, and we're going to speak about the affair Alfred Dreyfus now. Il a utilisé aussi des photos que vous allez revoir maintenant. Mais He used photos that you're going to see again. voilà. Alors Albert Dreyfus est né le 9 octobre He was born Alfred Dreyfus. 1859 à Mulhouse en Alsace, comme l'a dit mon épouse tout à l'heure, à 40 km de Bâle. Okay, he was born in the 9th of October, 1859 in Mulhouse, in Alsace. Dans une famille juive, d'industriels du textile. Vous savez que Jewish Grenoble, family. Mulhouse, je dis toujours Grenoble. I say always Grenoble because we came from Grenoble. We lived there 40 years. Oh. Alors, donc, Mulhouse est une ville industrielle Mulhouse is an industrial town où le textile était très présent. where textile was very present. Si vous vous promenez dans Mulhouse, du côté de l'hôpital de Mulhouse, dans le Réberg, vous verrez que ce sont toutes des magnifiques maisons. There are beautiful houses in a certain neighborhood in Mulhouse. Voilà. Donc, à cette époque, Mulhouse avait une industrie textile florissante, There was a Tenu big donc- textile industry, tenue en grande partie par des familles juives. mostly held by Jewish families. Par exemple, la société DMC, vous savez, qui fait tous les fils pour le... Voilà, une grande famille. Alors, en 1870, In 1870, l'Alsace et une partie de la Lorraine sont prises par l'Allemagne. Alsace and part of Lorraine is taken by the Germans. En 1872, In la the- famille Dreyfus, In 1872, the Dreyfus family, qui a voulu garder sa nationalité française, who wanted to stay French, choisit de s'expatrier dans le sud de la France, à Carpentras. decided to move to the south of France in Carpentras. Mais Alfred Dreyfus veut entamer des études de polytechnicien. But Et- Alfred Dreyfus wanted to study political science in Paris Et aussi des études militaires, donc il monte à Paris. and also military studies, and so he goes to Paris. En 1890, il épouse Lucie Adama, dont il aura 2 enfants, In Pierre et Jeanne. Alors on peut passer the next picture, please. In Voilà. 1890, Alfred marries Lucy Hadamard, and they have 2 children, Pierre and Jeanne. Voilà. En 1892, 2 ans plus tard, In 1892, 2 years later, il est promu comme stagiaire à l'état-major. he's stagiaire. He's in the military, Yes. intern in the military. Voilà. Thank you. Et déjà, face à cette promotion, il Alors- ressent beaucoup de jalousie et d'antisémitisme dans ce milieu militaire
And already in that military atmosphere, he's sensing a lot of anti-Semitism and jealousy. Donc ce milieu militaire qui est surtout de tradition catholique conservatrice. Yes, it was a very conservative Catholic tradition in France to be in that military. 2 années plus tard, And 2 years later, in 1894, il est accusé de trahison. he's accused of treason. Accusé de trahison, mais il n'y avait aucune preuve pour l'accuser. He was accused of treason, but there was no proof. Alors son accusation, ils disent qu'il aurait soi-disant remis des documents secrets à So, l'Empire allemand. supposedly, he gave documents to the German Empire. Évidemment, Dreyfus ne veut pas entendre parler de cela. He protests. He says, I had nothing to do with this. Quelques années plus tard, en 1895, And c'est une année capitale. In 1895, it's an important year. On peut passer the next picture, please. Can we go to Alors, dans la cour de l'école militaire, in the courtyard of the military school? eh bien, Dreyfus subit la dégradation militaire officielle devant une grande foule qui était rassemblée. He's degraded. They take away his grade in the military Voyez? in front of lots of people. On casse son épée, on They break enlève his toutes les sword. décorations qu'il peut avoir. Et il y a toute une foule qui est là autour et qui crie « Mort aux Juifs, mort aux Juifs ». And there's a crowd all around him. Mais Dreyfus continue à proclamer son innocence. Who's saying, "Kill the Jews"? Il But y avait dans he cette foule... continues to claim his innocence. Yes. Il y avait dans cette foule un correspondant journaliste d'un journal autrichien There's an Austrian journalist in the crowd qui est bouleversé. who's Et en tant que juif, overwhelmed, yes, en tant que juif, Theodor Herzl est ébranlé. and C'est un choc pour lui. Herzl is shocked at this. Alors au retour, il se met à écrire son livre L'État juif. So when he returns, he writes his book, L'État the Jewish State. Parce que avec ce qui s'est passé, il estime qu'il est désormais temps et urgent de constituer un abri, entre guillemets, un abri permanent pour le peuple juif. He's determined to create a Jewish state because he realizes that times are very desperate. En mars 1896, In March of 1896, un pasteur, a pastor, William Eschler, William Heschler, dont on a parlé longuement tout à l'heure, who we spoke about at length, se promène dans une ville de Vienne et il découvre ce livre he's in Vienna and he discovers this book dans une librairie. in a bookstore. Alors il est complètement bouleversé parce que depuis des années, de nombreuses années, il étudie les prophéties bibliques concernant le retour du peuple juif sur sa terre ancestrale. I'm sorry, Andre, could you say? He discovers this book in a bookstore Yes, and he's he's studying the overwhelmed prophecy and wait, sorry. regarding the comeback of the Jewish people in his land. Et il rencontre Theodor Herzl. And he meets Theodor Herzl. Petit à petit, une amitié se lie entre eux, comme And- le frère nous a parlé tout à l'heure. And as our friend spoke, there's a friendship that's created. Car dans son combat de visionnaire, le pasteur Because in his combat as a visionary, this Le- pastor l'encourage, encourages le conforte dans sa vision and comforts him in his vision, et lui rappelle sans cesse les textes bibliques. and he reminds him of all the biblical prophecies. Et puis cet homme, en tant que précepteur du grand-duc Frédéric de Bade, lui ouvre des portes inespérées des grands de ce monde, comme le frère l'a expliqué tout à l'heure. Yes, On as se coupe un he petit peu. said, he helps him to meet a lot of the influential people. Alors, du 29 au 31 août 1897, And the 29th through the 31st of August in 1897, il y a donc 120 ans, there are 120 years ago,
2 ans après la dégradation du capitaine Dreyfus, This was 2 years after Captain Dreyfus was degraded in the army. a lieu le premier congrès sioniste à Bâle avec 200 participants. There was the first Zionist conference in Bâle with 200 participants. Et son ami Eschler est présent à ce congrès. And Eschler is present at this conference. Picture number 7, if it's possible. Donc voilà le congrès de Bâle. It's the Congress in Bâle. Alors Herzl écrira ceci: si je devais résumer le congrès de Bâle en une seule phrase, Herzl said, if I've got to resume the Congress in Bâle in one phrase, je dirais à Bâle, j'ai fondé l'État juif. I would say in Bâle, I founded the Jewish state. Si je le disais à haute voix aujourd'hui, If I said publicly today, je serais accueilli par un fou rire général. everyone would laugh. Peut-être dans 5 ans, mais certainement dans 50 ans. Perhaps in 5 years, but certainly in 50 years. Voilà la même photo donc de Herzl. So we have the same picture of Et vous Herzl. savez, enfin peut-être vous savez déjà que vous pouvez ici à Bâle aller à l'hôtel des Trois Rois. And you know perhaps that in Bâle you can go to the Il y a la hotel of chambre où the Three était Kings. Herzl et vous pouvez la visiter. Quand And there was- personne ne loue cette chambre, ils autorisent les gens à monter dans la chambre et There aller is a voir room ce that you lieu. can actually go to and see the room where he was if it's not rented. Et cette photo est prise sur le balcon Yeah, and de this sa photo chambre. was taken on the balcony of that hotel here in Bâle, of the Hotel Three Kings. Alors 61 ans plus tard, en 1948, And tout le 61 monde connaît years cette date. later, in 1948, Tout le monde connaît cette date, c'est la everyone création knows de that l'État date. d'Israël. The state of Israel is Le founded, premier et le seul État juif. the first and the only Jewish state. Mais on va revenir un peu à Dreyfus, But we're going to come back to Dreyfus, qui pendant ce temps-là, lui, il est condamné à la prison, la déportation à perpétuité, During this et time, il est condamné he's en sent to Guyane. prison. He was sent to Guyana. Alors, next, voilà, c'est un peu little bit small, but It's the house here, small house over there. Alors, il est condamné dans l'île au diable, l'île du diable, dans des conditions très éprouvantes. He's condemned to the island of the devil in a very difficult living conditions. Yes. Next picture, please. Ok, le voilà dans sa cellule, et son moral, bien sûr, est au plus bas. And Il est tout seul sur cette île. Ils ont même dressé une palissade autour parce qu'ils le soupçonnent de vouloir s'évader. they've actually put up a fence all around so that he can't escape from this island, and he's very depressed at this time, and the living conditions are very hard. Donc son moral est au plus bas, mais il survit comment? En écrivant. Il écrit tout le temps. Il écrit à son épouse. The way he survives is he writes. He's depressed, but he writes all the time. He writes to his wife, Et son épouse le soutient admirablement, ainsi que son frère Mathieu. Et il restera 4 ans enfermé dans cette île. he's going Dans to cette stay île. there 4 years, and his brother also writes. His wife supports him and writes him regularly, as well as his brother Matthew. Mais voilà qu'en 1896, on découvre le vrai coupable. En fait, c'est pas lui qui a remis ces documents. C'est un monsieur qui s'appelle And in 1896, they discover the person who is the guilty person, the real guilty person. donc il s'appelle Esterhazy, And his name is Esterhazy, mais cet homme est quand même soutenu par des officiers qui écrivent des faux papiers. but he's supported by officers who have false papers, Et il continue à impliquer Dreyfus. and they continue to try to condemn Dreyfus and say that he's the guilty party. Un an plus tard, en 1897, And a year later, in 1897, il y a le procès de cet homme. there's a process against this man, Esterhazy, Esterhazy, voilà. Et cet homme est acquitté. and he is acquitted.
Alors la France ne comprend plus. So France L'affaire Dreyfus France is in naît à ce confusion. moment, divisant le pays de France It divides the country entre les Dreyfusards between the people who support et les Dreyfus anti-Dreyfusards, and évidemment. the people who condemn him. Il y a même à cette époque Émile Zola qui réagit et qui publie une lettre au président de la République. There's Next picture, please. at that point, there's a writer, Émile Zola, who writes a letter to the president of the Republic. J'accuse, donc, et cette lettre paraît dans le journal Aurore. The letter is called I Accuse, and it appears in a journal, the Aurore, the beginning of the day, dawn. Et le 13 janvier 1898, And the 13th of January 1898, Émile Zola affirme que Dreyfus est innocent. Émile Zola, the writer, confirms that Dreyfus is innocent. Et il est condamné aussi, Émile Zola, alors il va s'exiler pour être un peu tranquille. And Zola has condemned them, and then he is exiled as well. Alors la société française est ébranlée The, pendant 12 ans. the society in France were, for 12 years, shocked and didn't know what to do. Voilà, pendant 12 ans, jusqu'à son acquittement en 1906. Until 1906 when he is acquitted, finally. Un autre homme, Bernard Lazare, qui le soutient, écrira ceci. And there's another man who supported him named Bernard Lazare, and he writes, Il écrira, c'est parce qu'il était juif qu'on l'a arrêté, tout simplement, parce qu'il était juif. it's because he was Jewish that they arrested him, simply because he was Jewish. C'est parce qu'il était juif qu'on l'a jugé, It was simply because he was Jewish that we judged him. et c'est parce qu'il était juif qu'on l'a condamné. And it's because he was Jewish that we condemned him. Mais quand même, Dreyfus est soutenu aussi par les industriels alsaciens, par des industriels parisiens, par des gens qui ont des grandes fortunes, et également par le rabbin de France de l'époque qui s'appelle Zadok Khan. He was supported by a lot of the big industrialists in both Alsace and in Paris, and also by the rabbi Zadok Khan. Alors non seulement il y a eu un premier procès, mais le 7 août 1899, voilà qu'il y a un deuxième procès. Not only was the first judgment against him, but in the 7th of August in 1899, there's another court case. Thank you. Donc on va le rapatrier de son île. So we're going to bring him. They brought him back from his island. On va procéder à un autre procès à Rennes, dans la ville de Rennes. There was The another next court picture, case in please. Rennes, another town in France. It's so small. It's very small. You can hardly see it. Et donc il va y avoir un autre procès à Rennes et il va être de nouveau condamné. And there's going to be another court case, and he's again condemned. Mais le président Loubet, 10 jours plus tard, va lui accorder une grâce présidentielle. But later, 10 years later, in the 12th of July, 1906, the President Loubet accords his grace. Do we say grace? Gracier? Gracier, oui. Bon, c'est pas grave. Grace. Il n'est plus condamné. He's not condemned anymore. Yes. Et le 12 juillet 1906, il est reconnu innocent par le tribunal. And then in the 12th of July in 1906, he's recognized as innocent by the tribunal. Voilà. Alors vous auriez pu dire, avec tout ce qu'il a subi, 2 condamnations, 4 ans de bagne, enfin, terrible. So you would say, after all that he's lived through, 2 condemnations, all this time in prison and exile. Alors on pourrait se dire, l'armée, il n'a plus du tout envie de goûter à l'armée. Bien non, c'est le contraire. And you would think that he wouldn't want to have anything to do with the army. Il est réintégré dans l'armée. But he goes back into the army. On lui remet la Légion d'honneur. They give him the Legion of Honor. Et le 20 juillet 1906, And the 20th of July, 1906,
il passe du grade de capitaine au grade de commandant. He is upgraded from captain to commander. Et donc il fera aussi la guerre de 14-18, He also fights in the war of 1914 to 1918, voilà, qui prouve par là sa fidélité à la nation française. in which he proves his faithfulness to the nation of France. Le 12 juillet 1935, The 12th of July in 1935, 29 ans après avoir été acquitté, 29 years after he's acquitted, il décède à Paris he died in Paris après avoir laissé en témoignage un livre qui s'appelle « Les lettres d'un innocent after which he leaves letters that he wrote called Letters of an Innocent, an Next innocent picture. person. ». Please. Next picture, please. Voilà. C'est donc une des dernières photos de lorsqu'il était vivant. That's one of the last photos of Alfred Dreyfus alive. Quant à son ami Théodore Herzl, il mourra en juillet 1904. And as far as his friendship with Herzl in 1904, Yes. 2 ans avant l'acquittement de Dreyfus, donc il n'a pas pu participer à cette réjouissance. no, he passed away before he was acquitted, so he couldn't. He wasn't aware of that. Et donc les cendres de Herzl ont été ramenés en 1949 en Israël et ils reposent sur le mont Herzl. Herzl, his ashes were brought back to Israel. Is that what you said? His bones. I'm sorry. Voilà donc quelques informations peut-être qui ont pu vous donner plus de renseignements sur la vie de Monsieur Dreyfus en France, et sachez que vous pouvez donc aller voir sa maison à Mulhouse et voir aussi cette stèle qui est en place donc depuis 1 an. Know that you can go and see the statue in Mulhouse in Alsace, and that's what I have to bring you as far as the talking about Alfred Dreyfus. Voilà. Thank you very much. Well, to me, this really is an answer to prayer, because I felt it was so important that Dreyfus and what happened with Dreyfus and all the connection it had with Herzl and with all the processes behind it, that this is revealed to us at this conference. And as I said, until a few days ago, we did not have a connection to a French person who could present it. Now having this couple here to present it with such an authenticity and with the history behind it, the investment they took behind it, with the Mulhouse connection, it's beautiful. Thank you, Jesus.